Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 14 août, bienvenue dans un nouveau vlog. J'ouvre ce vlog pour vous faire un petit update de ma dernière lecture. Alors, la semaine dernière, j'avais donc commencé People We Meet on Vacation d'Emily Henry. Donc c'est une romance contemporaine dans laquelle on va suivre Alex et Poppy qui sont deux êtres complètement différents. Poppy est plutôt du genre un peu exubérante, alors pas forcément exubérante mais on va dire bonne vivante. Elle s'habille avec plein de couleurs, elle est toujours, voilà, elle est toujours enjouée, elle a toujours envie de faire plein de choses. Et Alex est plutôt très réservé, très classique. Voilà, c'est deux êtres complètement différents qui se sont rencontrés il y a une douzaine d'années et qui ont une relation amicale mais un petit peu ambiguë, on va dire. Tous les ans, ils ont décidé de partir en vacances ensemble puisque Poppy, en fait, alors Alex est prof et Poppy, elle travaille pour, en fait, au départ, elle avait un genre de blog de voyage et elle travaille désormais, pareil, pour une société pour laquelle elle réalise des voyages et elle fait des retours pour faire des recommandations, savoir où aller ou pas aller. Donc, on est dans une double temporalité, puisqu'en fait, on a une partie au présent et on a une partie qui fait défiler les 12 années depuis qu'ils se connaissent. Donc ça alterne, un chapitre avant, un chapitre après, un chapitre au présent. En règle générale, c'est à peu près ça. Voilà. Donc ce roman avait à la base tout pour me plaire, mais j'en ressors assez mitigée en fait. Alors peut-être que je ne l'ai pas lu au bon moment, peut-être que j'ai enchaîné deux romans, c'est que j'aurais pas dû. Une chose est sûre, c'est que je me suis quand même pas mal ennuyée. Je n'ai pas réussi à m'attacher aux personnages, je n'ai pas réussi à être touchée par leur histoire. Alors pour la bonne et simple raison que c'est une longue valse d'hésitation et qu'en fait, je vous jure, ça m'a un petit peu fatiguée en fait. C'est trop d'hésitation, c'est trop cousu de fil blanc parce que arrivé à la moitié du livre, j'avais quasiment deviné. Donc faut savoir qu'en fait, le présent, c'est entre guillemets les vacances du dernier espoir pour sauver leur relation, pour sauver soi-disant leur amitié. Parce que la dernière fois qu'ils sont partis ensemble, 2 ans plus tôt, il s'est passé quelque chose. Donc quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure qu'on avance dans les chapitres, mais qu'on ne sait pas au départ. Bon, j'avoue que j'avais à peu près deviné. Voilà, ce qui m'a dérangée dans ce livre, en fait, c'est toute cette hésitation. Je sais pas, j'ai pas compris en fait, c'est très répétitif puisque les chapitres en fait, ouais c'est quasiment toujours pareil, enfin je sais pas comment dire ça, je suis vraiment, en fait je suis déçue de dire ça de ce livre parce que j'avais vraiment très envie de le lire, il me faisait très envie, ça correspondait vraiment à ce que j'aime, en plus c'est vraiment un livre qu'on doit lire en été, donc c'était pile poil le bon moment et puis ben, ça l'a pas fait. J'avais pourtant beaucoup aimé le précédent roman de l'auteur qui est comme dans un roman d'été. Je sais pas si je l'ai sous la main. Non, je sais pas où il est. Bon, enfin, il est dans ma bibliothèque. Donc, j'avais beaucoup aimé. Alors, attendez, je vais le chercher. Donc, je vous disais, j'avais beaucoup aimé son précédent roman, comme dans un roman d'été d'Emily Henry qui était paru à l'époque aux éditions Cherche Midi, alors que celui-ci paraît chez Hauteville. Donc celui-là, vraiment, j'avais passé un excellent moment. C'était deux écrivains, un qui écrivait du thriller, l'autre qui écrivait de la romance. Et ils ont... Ben voilà, il y avait tout un jeu. Alors pourtant, il y a beaucoup qui disent que ce livre-là était lent. Mais alors, pour ma part, si celui-là était lent, celui-là, c'est vraiment encore plus lent pour moi. Voilà, j'ai pas réussi à rentrer vraiment... En fait, j'avais trop l'impression que c'était tout... cousu de fil blanc, il n'y a pas de surprise. Il n'y a aucune surprise en fait, il se passe rien de waouh, si ce n'est que ils passent leur vie à hésiter en fait. Voilà. Et j'avais juste envie de les prendre et leur dire bon c'est bon maintenant, ok. Voilà. Une chose est sûre, c'est que ben ça nous pourtant, alors moi ça m'a dit, à la fin du livre, je me suis dit ben comme quoi finalement l'amitié entre hommes et femmes n'existe pas. Puisque voilà, là c'était soi-disant amis et puis bon, pas du tout en fait. Et voilà, c'était un petit peu ma conclusion. Et sinon, donc en fait, le thème du roman, vous l'avez compris, c'est Friends to Lovers.
sauf qu'on est en mode slow burn, mais slow burn vraiment slow. Voilà. Bon, j'avoue, j'ai pas été sympa, j'aime pas être autant, j'aime pas dire autant en fait de choses négatives sur un livre, mais là vraiment, j'ai terminé hier, j'ai laissé un peu décanter du coup puisque j'ai pas fait moi, je vous ai pas pris de suite pour vous en parler, et là je me dis mais en fait, voilà, cette lecture elle m'a pesé et je sais que je vais l'oublier en fait, ça restera pas du tout en mémoire. Voilà, donc c'était la petite déception, c'est ma première déception ce mois-ci parce que jusqu'à présent j'avais fait que des bonnes lectures. Alors sinon, hier j'ai commencé Les filles qui mentent de Eva Björk, que je vais nommer juste Eva Björk parce que son nom de famille je n'arrive absolument pas à le dire, donc je le déforme à chaque fois. C'est le deuxième d'une trilogie puisque le premier c'était Elma et il y a un troisième tome disponible qui s'appelle Les garçons qui brûlent. D'ailleurs je pense pas que j'attendrai sa sortie en poche parce que là vraiment je l'ai commencé hier, j'en ai lu plus de la moitié, j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher hier soir. J'adore. Donc en fait on retrouve Elma que j'avais déjà beaucoup apprécié dans le premier tome, même si j'avais trouvé ça un petit peu lent, mais bon je pense que c'est la marque de fabrique du polar nordique en règle générale, c'est assez lent. On la retrouve ici et j'aime beaucoup l'intrigue. Donc en fait l'intrigue c'est un corps d'une femme qui est retrouvée dans une faille près des volcans où il y a les laves, et en fait cette femme là a disparu depuis 7 mois. Et on va ouvrir l'enquête, en fait, Elma est chargée de l'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, s'est-elle suicidée, où on l'a agressée et on l'a tuée. Donc il y a toute une enquête autour de sa fille, autour de sa fille avec une relation un petit peu, c'est assez particulier la relation qu'elle a avec sa fille qui a une quinzaine d'années. D'ailleurs, on alterne en fait entre les chapitres dans le présent avec Elma et les autres personnages, parce que bon voilà, dans les polars nordiques, il y a toujours beaucoup de personnages, c'est souvent ça qui me retient de les lire, mais j'avoue que cette série-là me plaît beaucoup. Et on alterne avec des chapitres consacrés à cette femme qui a disparu. Et on remonte depuis que sa fille est née. Donc je pense qu'il y a un truc avec sa fille. Mais voilà, je ne sais pas plus pour l'instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'adore ma lecture. J'espère le finir aujourd'hui. Puisque comme je vous l'ai dit, cette semaine, je suis en vacances. Donc ça devrait être tout à fait jouable. Je pense que cet après-midi, je vais me remettre dedans. Et j'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Après, je n'ai pas fait de programme pour la semaine. On verra un petit peu au feeling. Je suis toujours dans celui-ci où j'en suis à un peu plus de la moitié. Je sais plus exactement où c'est que je me suis arrêtée parce que... parce que je suis allée chez le coiffeur vendredi et du coup j'ai lu sur ma... j'ai lu un petit peu sur ma liseuse. Donc je l'ai avancé sur ma liseuse et j'ai pas remis le marque-page. Mais j'ai dépassé la moitié, ça j'en suis certaine, je dois être un peu plus loin que ça. Donc j'aime toujours beaucoup, pareil, c'est une intrigue. Alors là par contre il faut vraiment rentrer dedans et je suis contente de me replonger dedans et j'ai hâte de connaître le dénouement de plus en plus parce que voilà, je retrouve plein de choses que j'avais oubliées. J'ai vraiment bien fait en fait de me remettre dedans, mais dans tous les cas je vous parlerai. Je vous reparlerai une fois que j'aurai terminé et surtout je vous parlerai de la saga en globalité quand je l'aurai fini. Mais écoutez, pour aujourd'hui, ça sera tout. Je vous laisse et je vous reprends très vite. Et coucou, je vous reprends, on est le mardi 16 août. Donc comme je vous l'ai dit, cette semaine, je suis en congé. J'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour vous parler de mes dernières lectures. Donc j'ai terminé 2 livres. C'est depuis la dernière fois que je vous ai laissé. Alors, je vais commencer par vous parler... du polar islandais, donc d'Eva Björk Agidottir, je pense, ça se dit comme ça. Les filles qui mentent. Donc il faut savoir que c'est le deuxième d'une trilogie. Le premier c'était Elma, et on retrouve du coup dans le deuxième tome l'enquêtrice qui s'appelle Elma, qui est revenue en fait dans sa région natale suite à un petit souci dans sa vie. Alors là, dans cette enquête, on découvre le corps d'une femme qui a disparu depuis 7 mois dans une cavité près des volcans. Enfin voilà, l'image vraiment donne bien l'aspect. On retrouve son corps, on ne sait pas ce qui s'est passé, donc il y a une enquête bien évidemment qui s'ouvre.
Et cette enquête tourne un petit peu quand même autour de sa fille, puisqu'elle a une fille de 15 ans et des parents adoptifs de cette fille. Donc il faut savoir qu'on est sur 2 temporalités, puisqu'on a des chapitres d'une personne inconnue, puisque moi j'étais persuadée que c'était en fait la personne qui avait disparu, qu'on retraçait un petit peu sa vie, mais enfin bon bref, je n'en dirai pas plus. Et on a l'époque actuelle, donc avec Elma et l'enquête et tous les personnages qui gravitent autour, puisque vous le savez souvent dans les polars nordiques, il y a pas mal quand même de personnages. Alors celui-là, franchement, j'ai adoré. Alors le premier, j'avais bien aimé, mais je trouvais quand même ça beaucoup très lent, et enfin beaucoup trop lent, pardon. Et là, j'ai trouvé que le rythme était quand même un peu plus élevé, un peu plus soutenu. Et surtout, l'enquête m'a vraiment intéressée. J'ai bien aimé cette double temporalité. Et puis surtout, ce que j'ai adoré, c'est que je n'ai absolument rien vu venir. Voilà, j'étais vraiment à côté de la plaque. Vous verrez quand vous regarderez ce vlog, je vous en ai parlé à milieu de lecture. Donc voilà, vous comprendrez. Et en fait, voilà, j'ai vraiment rien vu venir. Et ça m'a vraiment plu. Ça m'a réconciliée avec le genre. J'ai maintenant envie d'en découvrir d'autres, parce que j'étais restée sur Ragnar Jonasson, où j'avais lu le premier de la trilogie, je crois que c'est Snorge, et j'avais lu celui-ci. Alors celui-ci, j'avais bien aimé l'enquêtrice, j'avais bien aimé l'enquête, mais je trouvais quand même ça lent. J'ai pris le tome 2 quand il est sorti en poche, en me disant on va quand même tenter, et finalement j'ai passé un excellent moment. J'ai bien aimé lire ça en été aussi, je me retrouve dans cette ambiance où il parle de neige, où il fait froid, où il y a des tempêtes, et puis moi je suis au soleil sur mon transat. Donc c'était assez sympa. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. L'enquête était vraiment bien tournée, l'intrigue était super bien ficelée. Comme je vous dis, j'ai rien vu arriver. J'étais loin du compte, je m'étais fait des petits plans dans ma tête, mais c'était absolument pas ça. Donc voilà. Et du coup, il y a un 3e tome à la trilogie qui n'est pas encore sorti en poche, qui est disponible uniquement en version brochée. C'est Les Garçons qui brûlent, où on retrouve encore apparemment Elma. Alors je ne sais pas si on aura d'autres de prévus ou si ça s'arrêtera en fait à 3. Une chose est sûre, c'est que j'avais pas envie d'attendre qu'ils sortent en poche, même si j'aime bien avoir la totalité de la collection voilà, dans le même esprit. Mais du coup, je l'ai pris. Donc là, il est chez la Martinière Noire. Et les éditions de poche sont chez Point Édition. Donc je me suis pris le 3e tome que j'ai envie de lire là, vraiment prochainement. Je pense que je vais l'attaquer sous peu, sûrement aujourd'hui ou dans la semaine en tout cas, parce que j'ai envie de poursuivre. Alors ensuite j'avais envie de lire un thriller, et je me suis j'ai pris dans ma palle Serre-moi fort de Claire Favant, qui n'était absolument pas prévu dans ma palle d'été, mais j'avais envie d'un thriller psychologique, et il me restait ce Claire Favant à lire, donc je vais vous lire la 4e de couverture. Serre-moi fort, cela pourrait être un appel au secours désespéré. Du jeune Nick, d'abord, marqué par la disparition inexpliquée de sa sœur. Il est contraint de vivre dans un foyer brisé par l'incertitude et l'absence. Obsédé par leur quête de vérité, ses parents sont sur les traces de l'origamiste, un tueur en série qui sévit depuis des années en toute impunité. Du lieutenant Adam Gibson, chargé de diriger l'enquête sur la découverte effroyable du charnier dans l'Alabama, il doit rendre leur identité à chacune des femmes assassinées pour espérer remonter la piste du tueur. Mais Adam prend un risque de trop, celui qui va inverser le sens de la traque. Commence alors entre le policier et le meurtrier un affrontement psychologique d'une rare violence. Alors, donc en fait ça commence par la disparition de Lana, qui est la sœur de Nick. Donc c'est une adolescente qui doit avoir, je sais pas à peu près quel âge, mais on va dire 17-18 ans, un peu, oui. On va dire, moi je pense que c'était une ado. Je crois qu'elle a 16 ans, enfin je sais plus, bon, peu importe. Donc elle disparaît, ses parents préviennent la police, lui se retrouve au cœur de cette famille qui part complètement en vrille parce que la mère tombe en dépression, le père devient alcoolique. Enfin, il vit vraiment quelque chose de très compliqué. Et ils vont consacrer toute leur vie à la recherche de Lana. Sauf que le corps n'est pas retrouvé en fait. Donc c'est vrai que je peux comprendre qu'il est difficile de faire un deuil quand on ne retrouve pas le corps. Donc il y a un tueur qui sévit, qui s'appelle l'origamiste, qui envoie avant
de commettre un meurtre, des origamis avec des petits mots à ses victimes. Donc ils sont convaincus que c'est l'origamiste qui a tué Lana. Donc il va se passer pas mal de choses. Et en fait le livre est divisé en 3 parties. Donc une partie, donc la première partie où on est vraiment immergé dans après la disparition de Lana, dans la famille de Nick et de Lana. Une deuxième partie consacrée à Adam Gibson, donc qui est l'enquêteur en charge du dossier bien des années plus tard quand on retrouve tous ces corps. Et une troisième partie consacrée au tueur. Je ne veux pas trop vous en dire, déjà j'ai l'impression d'en dire trop. Moi ce que je retiens c'est que, alors déjà il y a un passage très violent. Il y a une scène de viol absolument abominable, donc ça je préfère le dire parce que bon je le savais moi avant de le lire puisque j'avais déjà vu, j'avais eu des retours. Donc il y a une scène de viol qui est absolument abominable et j'avoue que je m'attendais pas à autant. Voilà, moi il y a 2 choses qui me gênent dans mes lectures, c'est le viol parce que ça vraiment j'ai beaucoup de mal avec ça et quand on maltraite les animaux. Voilà, c'est 2 choses qui en général, voilà, si je sais que, alors par exemple tout ce qui est maltraitance d'animaux, si je sais que ça va toucher ça, en général je ne lis même pas le livre, et si je ne le sais pas avant que je commence le livre, je le referme et je le range. Voilà, c'est clair, je ne peux pas supporter. Là, le viol, c'est un peu pareil, je suis vraiment pas très fan. Là, il y en a quand même, on a quand même une bonne dose. Après, je ne veux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de dévoiler l'intrigue, mais voilà, c'est quand même assez cru, assez violent et vraiment, voilà, ça donne un petit peu, ça me donne des frissons, ça me donne un peu mal au cœur, on va dire. Après, moi j'ai vu le truc arriver très rapidement, c'est-à-dire que au bout de 3-4 chapitres, j'étais quasiment sûre de moi et je me suis pas trompée. Et ça c'est un peu embêtant pour moi parce que quand je lis un thriller, comme je disais tout à l'heure avec le Polar Islandais, j'aime bien être surprise et là au final j'ai pas été tant surprise, mais je pense que c'est une volonté de l'auteur parce que c'est vraiment on est vraiment dans la psychologie et ça c'est vrai que par contre c'est très bien travaillé, la psychologie des personnages et la psychologie en général du livre, j'avoue que c'était quand même très bien fait. Après ça se lit très bien, ça se lit très vite, j'aime beaucoup la plume de Claire Favant. C'est très addictif, c'est vraiment un page turner pour vous dire, je l'ai lu en vraiment pas longtemps. Je l'ai commencé je crois samedi soir, je l'ai commencé samedi soir et je l'ai terminé hier soir. Sachant qu'hier j'ai pas lu la journée puisque j'avais de la famille à la maison, donc vraiment je l'ai dévoré. Un peu comme le Polar Islandais d'ailleurs, hein, alors que la fois précédente pour le tome 1 j'avais mis un temps... Voilà, et là, non, je l'ai littéralement dévoré, ça m'a fait un petit peu pareil avec ça. Donc voilà, c'est un très bon thriller psychologique, mais je précise, voilà, ces scènes qui moi m'ont un petit peu quand même ralenti dans mon engouement à la lecture, et ben, le fait que j'ai vite compris, alors c'est vrai que le côté psychologique était très intéressant, mais j'ai quand même deviné assez, comme je vous dis, dans les 4-5 premiers chapitres, j'avais un gros doute, et voilà, ça s'est révélé être ça. Donc ça c'est vrai que moi je préfère être surprise quand je lis un thriller et ne rien voir arriver et tomber des nues et dire ah mais non mais là. Mais après j'ai l'impression que c'est vraiment une volonté de Claire Favant parce que ce n'est pas le premier que je lis. De Claire Favant c'est le 3e que je lis. J'ai lu Le Tueur Intime où là bien évidemment on sait qui est le tueur puisque on le suit en fait. Hein. On est vraiment dans la tête d'un psychopathe, mais bien atteint. D'ailleurs, j'avais bien aimé, moi, Le Tueur Intime. Il faut d'ailleurs que je lise le tome 2 qui est Le Tueur de l'Ombre. Il faudrait pas trop que j'attende quand même, parce que je l'ai lu il y a déjà un petit moment. J'avais lu La chair de sa chair, que j'avais beaucoup aimé, mais pareil, j'avais deviné très vite. Mais je pense que c'est vraiment une volonté de l'auteur de nous mettre sur la voie pour qu'on se consacre à la psychologie du personnage. Voilà. Bah écoutez, pour celui-là, ça sera tout. Si vous cherchez un thriller psychologique et que vous n'êtes pas, voilà, que vous êtes prévenu, il y a une grosse scène bien dégueulasse dedans, mais vous pouvez y aller. Sinon, j'ai également avancé
j'ai bien avancé puisqu'il me reste, je crois, une centaine de pages. Je pense que je vais le terminer aujourd'hui. C'est l'objectif en tout cas. Donc je vais terminer aujourd'hui le tome 2 de la saga Lily Miller qui est Mortel Secret de Vera Anne Robin. Comme ça, je pourrais vous en faire un update demain avant de clôturer ce vlog. C'est le but. Voilà, donc j'aime toujours autant. L'intrigue est là, dans ce tome-là, est beaucoup plus sombre que le premier. On est moins dans le côté girly que le premier. Là, on est plus dans du paranormal, dans des phénomènes un peu particuliers. On est toujours sur une enquête, on cherche toujours à savoir qui a tué Lily Miller et qui, pour, entre guillemets, les poursuit à tous, hein, qui leur met des mots, qui leur laisse des messages, enfin voilà, ils sont tous sur l'eau qui vivent et voilà, donc on approche et après j'entamerai bien évidemment, derrière j'entamerai le tome 3 qui s'appelle Obsession, le tome 3 de la saga Lily Miller de Vera Anne Robin. J'ai hâte parce que j'ai très envie de connaître le dénouement, c'est le plus court d'ailleurs le dernier. Ouais, et c'est le plus court, donc voilà, j'entamerai de suite derrière, je pense. Ensuite, donc je n'ai pas pris que Les garçons qui brûlent, j'ai aussi pris ce livre-là que j'ai vu passer à plusieurs reprises, donc là c'est total moins influencé, pas du tout. Le cercle littéraire des amoureux de Jane Austen, paru aux éditions Hauteville de Nathalie Jenner. Je vais vous lire la 4e de couverture. Jane Austen savait que rien ne pourrait procurer aux femmes une réelle indépendance. Par son seul génie, pourtant, elle avait fini par acquérir un peu de cette liberté, suffisamment pour travailler, vivre et mourir comme elle l'entendait. C'était un véritable accomplissement d'avoir pu présenter au monde son héritage de 6 romans, entièrement écrits, révisés et corrigés par elle, sans qu'aucun homme ne vienne interférer dans son travail. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle bataille s'engage dans le petit village anglais de Charlton, qui fut la dernière résidence de Jane Austen. Son domaine s'étiole et risque d'être vendu au plus offrant. Lorsque Minnie, actrice hollywoodienne glamour, croise le chemin d'Adam, un jeune fermier désœuvré, commence une aventure qui incitera 8 inconnus hantés par leur passé à se retrouver autour de leur passion pour Jane Austen. Alors que tout semble les opposer, ils allient leurs forces pour tenter l'impossible, sauver la maison de la romancière bien-aimée. Ces écrits pourront-ils en retour changer la vie de ce cercle littéraire atypique? Alors, Jane Austen, on le sait, c'est une incontournable de la littérature anglaise. Moi, je n'ai lu qu'un livre de Jane Austen, c'est Orgueil et préjugés. J'en ai, je crois, me semble-t-il, un autre dans ma palle. J'ai Persuasion dans ma page, il faut que je lise, que j'aimerais lire à l'automne parce que je trouve que ça s'y prête bien. Et j'ai vu passer ça. Bon, déjà, je vous le dis franchement, j'ai craqué sur la couverture. Vraiment, je la trouve trop belle. Bon, je sais que ça, c'est pas une raison d'acheter un livre, mais pour moi, oui. Et parfois, c'est une raison d'acheter un livre et le résumé me tentait pas mal. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, je pense j'aimerais le lire aussi prochainement. Bon, enfin, j'ai surtout, donc en fait là le but c'est de finir le challenge. Donc pour finir le challenge, je dois valider encore une catégorie et j'ai choisi de lire Adley et Grace de l'auteur, je ne me rappelle plus, je vous mettrai le petit truc qui est paru aux éditions Faubourg-Marigny. Et voilà, il faut que je termine la saga Lily Miller et j'ai envie de lire ces 2 livres que je vous ai montrés. Donc je pense que ça sera largement possible d'ici la fin du mois d'août. J'allais dire d'ici la fin de mes vacances, mais non, là faut pas rêver quand même. J'arrive à lire tout ça dans une semaine. Donc bah écoutez, pour aujourd'hui je vais vous laisser et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous reprends, on est le jeudi 17 août. Je vous reprends parce que comme prévu hier, j'ai terminé le tome 2 de la saga Lily Miller, donc qui est Mortel Secret. Donc je voulais vous en parler avant de clôturer ce vlog. Ne faites pas trop attention à ma tenue et à ma tête, parce que comme je vous ai dit, je suis en vacances et aujourd'hui j'ai pas l'intention de sortir de la maison. Donc voilà, je suis un peu en mode détente. Donc j'ai terminé ce tome 2. Alors pour un petit rappel, donc c'est une saga en 3 volumes. Donc le 3e que je vais attaquer prochainement, c'est Obsession. D'ailleurs la couverture est vraiment top. Enfin, de toute façon les 3 couvertures, je trouve, pour les 3 tomes ont été vraiment très réussies pour cette réédition. Alors pour vous rappeler un petit peu l'histoire,
3 copines de lycée, ainsi que Lily qui disparaît. Donc il y a Summer, Béa et Ellie. Vont être liées, elles sont toutes les 4 liées par un secret. Lorsque Lily disparaît, elles vont découvrir dans ses journaux intimes des tas de choses, des tas de secrets en plus que Lily cachait, et elles se retrouvent vraiment poursuivies par le tueur, et on suppose que c'est le tueur de Lily qui poursuit tout ça. Donc il y a plein d'autres choses en fait, au-delà de ce secret qu'elles avaient entre elles. Lily avait beaucoup d'autres casseroles et de squelettes dans le placard. Donc voilà, pour vous résumer un petit peu l'histoire, parce qu'après bien évidemment je ne peux pas vous dévoiler trop de l'intrigue, sachant que sinon je risque de vous spoiler beaucoup de choses du tome 1 et c'est vraiment dommage parce qu'il faut le découvrir. Là, dans le tome 2, nous reprenons exactement où nous nous sommes arrêtés. C'est-à-dire que c'est vraiment une continuité entre le tome 1 et le tome 2. Sachant que la fin du tome 1 était juste vraiment horrible. Donc on avait vraiment hâte de savoir. Et là, on reprend sur la même lancée. L'enquête continue. Alors, autant le premier tome est très girly et très... Et beau, celui-ci il est beaucoup plus sombre, on sent voilà, on sent quand même beaucoup plus de choses, il se passe beaucoup plus de choses on va dire graves quand même. Il y a des petites allusions paranormales. Enfin moi franchement j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. J'aime beaucoup la saga dans son ensemble comme je vous l'ai dit, parce que l'intrigue elle est vraiment très travaillée. Bon, il faut suivre parce qu'il y a beaucoup de personnages, donc comme je vous disais à la fin du tome 1, je vous conseille de vous faire un petit schéma des personnages pour vraiment retenir qui va avec qui, parce que c'est vrai que parfois on peut être un petit peu perdu. Mais voilà, donc moi j'ai bien aimé, j'ai hâte de poursuivre puisqu'il me manque la fin. Je m'étais arrêtée à l'époque au tome 2 par manque de temps, et là ben, je vais l'attaquer prochainement. J'ai déjà lu juste l'introduction hier, juste à la fin de celui-là, pour voir où c'est qu'elle nous remettait, et je vais l'attaquer là sûrement d'ici ce week-end pour arriver à la fin de cette saga. Comme je vous l'avais dit, moi j'aime beaucoup la plume de Vera. C'est une plume qui est fluide, c'est une plume qui est addictive, elle nous tient vraiment en haleine en fait du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a vraiment pas de temps mort, et comment vous dire que Lily en fait j'ai vraiment de moins en moins, j'avais déjà pas beaucoup de compassion pour elle, mais j'en ai de moins en moins parce que franchement elle était vraiment pas, c'était vraiment pas une jolie personne. Elle cachait beaucoup de choses, elle faisait beaucoup de manigances, elle était vraiment pas super. Par contre, niveau personnage, ben moi j'aime bien les 3 filles, que ce soit Ellie, Béa ou Summer, elles sont toutes les 3. Moi je me suis attachée aux 3, ainsi qu'à Liam et Justin. J'ai un peu plus de mal avec le copain de Béa. Voilà, j'ai un peu plus de mal avec lui parce que bon, il a fait des choses pas très cool, mais voilà, sinon ces 5 persos je les aime bien, et surtout le capitaine Blanchet qui est en charge de l'enquête et qui lui ben en fait voilà, il a du taf hein, parce que franchement c'est vraiment un nœud quoi. On sait plus, à chaque fois on croit avoir trouvé quelque chose et au final ben, pas du tout en fait. On repart quasiment à zéro. Quoi qu'il en soit, je vous conseille cette saga vraiment fortement parce que vous passerez un agréable moment. Je vous conseille, comme je viens de le faire là, de les lire vraiment dans la foulée pour rien perdre. Parce que moi je vois que là, au niveau de la relecture, ben, j'ai vraiment bien fait au final de les relire, parce que si j'avais attaqué le tome 3 là maintenant, j'aurais loupé un max de choses. Donc je suis vraiment contente de l'avoir relu dans son intégralité. Donc je vous parle bien évidemment du tome 3. Qui est là, je vous en parle prochainement. Ensuite, j'ai aussi attaqué hier soir Les Garçons qui brûlent d'Eva Björk Agisdottir, on va dire que ça se dit comme ça, aux éditions La Martinière. Donc j'ai terminé, je crois, c'est quand, c'est dimanche ou lundi, je sais plus, lundi je crois, il me semble. Lundi j'ai terminé le deuxième de... Je me sens que c'est une trilogie, hein, parce que je vous dis trilogie, mais en fait, je suis pas certaine qu'elle va s'arrêter là. Donc, on va dire trilogie, mais voilà. Donc, j'ai lu le deuxième qui était Les filles qui mentent. Je l'ai terminé lundi et j'ai pensé hier acheter
le 3e qui est disponible. Donc c'est Les Garçons qui brûlent et je l'ai attaqué. J'ai déjà quand même bien avancé puisque j'ai eu presque déjà pas loin de la moitié. Donc j'aime bien aussi ce tome-là. C'est pas du tout le même sujet, c'est pas la même construction. Mais franchement j'aime bien pour l'instant. Je vous en reparle très vite. Là je vais pas vous lire... Quoique oui, je pense que je peux vous lire la 4e de couverture puisque ça ne spoile pas les anciens puisque c'est des enquêtes différentes. En Islande, rien ne brûle autant que les mensonges. Dans une petite ville paisible, loin de Reykjavik, une maison est ravagée par les flammes. À l'intérieur, le cadavre d'un jeune homme de 20 ans. Cette découverte macabre se mêle à la disparition d'une jeune fille au père quelques mois plus tôt. Chargée d'enquêter, l'inspectrice Elma découvre bientôt que derrière les volets des maisons familiales, a priori sans histoire, se cachent des secrets que tous les membres de la communauté cherchent à protéger. Mais la vérité est-elle souhaitable? Faux semblants, révélations dangereuses, familiales ou société dysfonctionnelle. À 35 ans, Eva Björk avec Zottir s'impose comme l'une des voix les plus fortes et fascinantes du polar nordique aux côtés de Camilla Läckberg, Arnaldur Indridason ou Ragnar Jonasson. Elma et les filles qui mentent, ces 2 premiers romans ont déjà conquis les lecteurs français. Voilà. Bon, moi vraiment, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé parce que là, bien évidemment, je n'ai pas encore tout fini. Mais j'aime vraiment beaucoup cette série. D'ailleurs, je vous dis, si vous avez d'autres auteurs... Alors, j'ai testé Ragnar Jonasson avec la série Snorge. Ça l'a pas trop fait. Mais si vous avez d'autres polars nordiques à me conseiller, je suis preneuse parce que là vraiment ça m'a totalement réconciliée avec le genre. La preuve, je les enchaîne, donc c'est que forcément, voilà, ça m'a un petit peu quand même réconciliée avec ce genre que j'avais lu en début d'année, que je m'étais dit c'est lent. Là, j'aime beaucoup le rythme me convient et l'intrigue est vraiment bien tournée. Voilà, donc si vous avez des suggestions à me faire, je suis preneuse. Écoutez, pour cette semaine, je pense que je vais clôturer ce vlog ici pour que vous l'ayez comme prévu le vendredi matin. J'espère être dans les temps pour le montage. Et écoutez, si vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog en entier. J'espère que vous y avez trouvé plein d'idées de lecture et que vous avez passé un agréable moment. Moi je tiens toujours à vous remercier pour vos messages, pour les gens qui me suivent régulièrement, qui regardent mes vlogs, voilà, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir de pouvoir échanger après avec vous. En attendant, écoutez, je vais vous laisser et je vous dis à la semaine prochaine.